Si vous avez plus de 65 ans ou si vous avez des parents ou des proches de cet âge, vous devez absolument apprendre quelque chose sur une habitude que beaucoup considèrent comme essentielle pour la santé. Prendre une douche ou un bain quotidiennement semble être une procédure d'hygiène normale, mais cela peut silencieusement nuire aux personnes âgées chaque jour. Je parle du bain quotidien. Cela peut sembler choquant, car on nous a appris que la propreté est la clé de la santé et du bien-être. En tant que médecin avec plus de 30 ans d'expérience, j'ai vu une autre vérité. En travaillant avec des personnes âgées, j'ai remarqué des dangers dont peu de gens sont conscients. Beaucoup de personnes âgées perdent connaissance ou souffrent de complications cardiaques à cause d'habitudes liées au bain quotidien. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Chaque jour, des patients âgés tombent dans la salle de bain, pensant que était une douche ordinaire et inoffensive. Ces cas peuvent mener à une tragédie. Si vous êtes une personne âgée, ou si vous avez un parent cher qui insiste pour prendre un bain quotidien, regardez absolument cette vidéo jusqu'à la fin. Les informations que je vais partager peuvent sauver une vie. S'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne pour des conseils utiles. Vous recevrez plus de conseils utiles pour préserver votre santé et celle de vos proches, ainsi que de la sagesse pratique pour la vie quotidienne. Le soutien aide à diffuser des informations importantes. Maintenant, permettez-moi de vous parler de 5 vérités choquantes sur le bain après 65 ans, que la plupart n'ont jamais entendues. La vérité choquante numéro 1. Les bains chauds peuvent être dangereux pour le cœur. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe dans le corps lorsqu'on s'immerge dans de l'eau chaude? La chaleur fait dilater rapidement les vaisseaux sanguins. Le terme médical pour cela est vasodilatation. En conséquence, la pression artérielle peut chuter brusquement. Pour un jeune, cela peut provoquer un léger étourdissement. Mais pour une personne de plus de 55 ans souffrant de maladies cardiaques ou d'hypertension, cette chute est dangereuse. Je n'oublierai jamais un patient, le bon Jen, âgé de 90 ans. Il était fier de prendre un bain chaud depuis son adolescence. Jen croyait que ce sont précisément les bains chauds qui l'avaient rendu fort et en bonne santé. Il avait vraiment l'air en bonne santé jusqu'à un matin glacial de janvier. Ce jour-là, il a perdu connaissance dans la baignoire à cause d'une crise cardiaque. Son unique salut fut que sa fille est venue lui rendre visite à temps. Il a été admis en réanimation et n'a plus jamais pris de bain seul. Cette histoire met en garde contre les risques des bains chauds pour les personnes âgées. La plupart des gens ignorent qu'après 65 ans, le système nerveux végétatif s'affaiblit et contrôle moins bien le rythme cardiaque, la pression et la thermorégulation. Il réagit plus lentement aux changements brusques, par exemple lors du passage de l'eau chaude à l'air froid, ce qui peut provoquer une chute dangereuse de la pression. Une telle chute de pression peut entraîner un évanouissement ou même des conséquences plus graves, comme le confirment mes observations cliniques. Lorsqu'une personne de plus de 65 ans prend un bain à une température supérieure à 41 degrés Celsius pendant plus de 15 minutes, la charge sur le cœur augmente. Cette charge est comparable à une légère course, mais dans des conditions de station debout sur un sol glissant et dans un espace limité de la salle de bain. Que faire alors? Voici mes recommandations de sécurité que je donne à mes patients pour prévenir les problèmes cardiaques et de tension artérielle. Premièrement, réduisez la température de l'eau. Maintenez-la entre 38 et 40 degrés Celsius, soit entre 100 et 104 degrés Fahrenheit. Vérifiez l'eau avec votre poignet ou le dos de la main. Elle doit être tiède, mais ne pas brûler la peau pour éviter les brûlures. Limitez le temps passé dans l'eau à un maximum de 10 minutes. Cela suffit pour se laver sans surcharger le cœur. Buvez de l'eau. Prenez un verre avant et après le bain, car les personnes âgées ont tendance à se déshydrater, ce qui diminue encore la tension. Asseyez-vous dans la baignoire sur une chaise solide pour la douche. La position assise réduit le risque de chute et facilite le bain. Si vous ressentez des vertiges, ne vous lavez pas seul. Si vous avez plus de 80 ans, informez toujours quelqu'un dans la maison que vous prenez un bain. Envisagez d'installer un bouton d'urgence ou un système d'alerte dans la salle de bain. Ces petites mesures peuvent prévenir des situations médicales graves. Les bains quotidiens peuvent gravement endommager la peau des personnes âgées. Avec l'âge, la peau devient fragile, et l'eau chaude ainsi que le savon accélèrent le vieillissement et la sécheresse. Après 50 ans, la peau produit seulement la moitié de l'hydratation naturelle, comparée à celle d'une personne de 20 ans. Cela la rend plus sujette à la sécheresse et à l'irritation. Même sans maladie, la peau vieillit plus rapidement si l'on prend une douche ou un bain chaud chaque jour. Cela aggrave son état et provoque des desquamations. Un jour, une femme de 78 ans nommée Serena est venue me consulter, se plaignant d'une démangeaison intense qui l'empêchait de dormir. Elle avait la peau rouge et enflammée sur les mains et le dos. Ces symptômes dégradaient fortement sa qualité de vie. Je lui ai demandé ses habitudes de bain, et elle a répondu qu'elle était très propre. Elle se lave de la tête aux pieds chaque jour, sans négliger aucune partie de la peau. Après plusieurs tests, nous avons découvert que sa peau était tellement sèche et craquelée qu'elle était devenue vulnérable aux infections. Le lavage constant avait éliminé la couche protectrice de la peau. Selon les dermatologues, chez les patients âgés qui se lavaient avec du savon plus d'une fois par semaine, le risque de développer une peau cliniquement sèche augmentait de 60%. La peau sèche n'est pas seulement inconfortable, elle est aussi dangereuse. Des fissures cutanées peuvent entraîner des infections,
compliquant le traitement et provoquant de la douleur. J'ai eu des patients hospitalisés pour des infections cutanées causées par un lavage fréquent. Ces cas nécessitaient une intervention médicale sérieuse. J'ai développé des méthodes de bain basées sur des années d'expérience et d'observation, spécialement pour protéger et nourrir la peau vieillissante qui devient plus fragile avec l'âge. Tout d'abord, parlons de la propreté. Je recommande vivement de réduire le nombre de bains ou de douches à 3 fois par semaine pour préserver la santé de la peau. Cela peut sembler surprenant, surtout pour ceux qui ont l'habitude de se doucher quotidiennement. Mais la peau a besoin de temps pour restaurer ses huiles naturelles. Avec l'âge, les glandes sébacées deviennent moins actives, ce qui entraîne une diminution de la production d'huile protectrice pour la peau. Les bains quotidiens, surtout à l'eau chaude, aggravent le problème. Le savon fort élimine les précieux lipides de la peau, provoquant sécheresse, démangeaisons et même des fissures. Imaginez combien la peau souffre du frottement quotidien. Elle devient fine et endommagée avec le temps. Laisser la peau se reposer entre les bains, c'est le meilleur cadeau pour la peau vieillissante. Il n'est pas nécessaire d'appliquer du savon sur tout le corps à chaque fois, surtout sans frotter vigoureusement. Concentrez-vous sur les zones importantes, les aisselles, l'aine et les jambes. Ces zones sont plus sujettes aux odeurs et aux bactéries, nécessitant une attention particulière lors du lavage. Le reste du corps peut être délicatement rincé à l'eau ou avec un tissu doux. Un lavage excessif des mains, des pieds ou du dos peut causer plus de mal, surtout avec du savon ordinaire. Il est important de choisir le bon savon. L'acidité maintient la barrière cutanée et combat les bactéries nuisibles. Le savon contenant de l'alcool perturbe cet équilibre. Il est recommandé d'utiliser un savon doux et acide ou un nettoyant avec un pH entre 5,5 et 6. Il nettoie efficacement sans endommager la peau. Souvenez-vous des minutes d'or. Appliquez immédiatement une crème hydratante après le bain pour préserver et soutenir la santé de la peau. Appliquez la crème hydratante dans les 3 minutes suivant le lavage, car dans les premières minutes, la peau est encore humide et absorbe mieux l'humidité. Si vous attendez trop longtemps, l'OS évaporera et la peau perdra de l'humidité. Tamponnez doucement la peau avec une serviette, ne frottez pas et appliquez immédiatement la crème. Considérez cela comme une étanchéification de l'humidité pour la retenir dans la peau avant qu'elle ne s'évapore et provoque la sécheresse. Choisissez des hydratants avec des ingrédients qui font plus que simplement rester sur la peau. Recherchez des produits contenant des céramides et de l'acide hyaluronique. Les céramides sont les briques du mur protecteur de la peau. Ils retiennent l'humidité et empêchent les irritants de pénétrer dans la peau. L'acide hyaluronique agit comme une éponge, attirant l'eau de l'environnement vers la peau pour qu'elle reste ferme et douce. En combinaison, les céramides et l'acide hyaluronique forment un duo puissant pour lutter contre la sécheresse, les desquamations et les sensations de tiraillement. De nombreuses personnes âgées ressentent un inconfort après le bain en raison d'une peau sèche et tendue. Ces ingrédients aident à y remédier. Passons maintenant à la troisième vérité choquante. Il est extrêmement difficile de se remettre des chutes dans la baignoire. La salle de bain semble être un lieu de purification et de détente, mais pour de nombreuses personnes âgées, elle devient dangereuse. Les chutes dans la salle de bain sont la principale cause de blessures chez les personnes âgées, et c'est un fait qu'on ne peut ignorer. Mon expérience et mes recherches montrent que les chutes chez les personnes âgées sont très fréquentes. Permettez-moi de raconter un cas qui m'a marqué longtemps. L'hiver dernier, un homme de 88 ans a glissé en sortant de la baignoire. Au moment de perdre l'équilibre, il s'est fracturé la hanche et a été transporté d'urgence aux urgences. L'homme a subi une opération qui s'est bien déroulée. Mais sa vie a radicalement changé. Il n'a pas retrouvé sa mobilité d'avant, a perdu son indépendance et a dû déménager dans une maison de retraite. Cette chute n'a pas seulement brisé un os, elle a aussi détruit sa routine habituelle, sa confiance et sa liberté, qui étaient si importantes pour lui. Les statistiques sont effrayantes. 38% des chutes dans la salle de bain surviennent pendant ou juste après le bain. Beaucoup de ces chutes entraînent des fractures osseuses. Les personnes ayant subi une fracture de la hanche font face à un risque de mortalité fortement accru. Selon une étude, le taux de mortalité 1 an après une telle fracture chez les plus de 80 ans est d'environ 25%. Cela signifie qu'une personne âgée sur 4 meurt dans l'année suivant une fracture de la hanche, ce qui est une conséquence tragique des chutes. Beaucoup ne réalisent pas à quel point une simple chute peut être dangereuse. Les principales causes sont les sols glissants, l'eau savonneuse et une surface presque invisible glissante dans la salle de bain. Les changements brusques de la pression artérielle en se levant après un bain chaud sont également dangereux, car ils peuvent provoquer des vertiges et une perte de coordination. Lorsque tous ces facteurs, sol glissant, mauvais éclairage et perte de coordination, se combinent, le risque de chute augmente considérablement, menaçant la santé et la vie des personnes âgées. C'est une recette pour le désastre, mais il y a de bonnes nouvelles. Il est possible de réduire les risques par des mesures simples et pratiques qui aideront à éviter les accidents dans la salle de bain. Installer des tapis antidérapants dans la baignoire et sur le sol de la salle de bain. C'est l'un des moyens les plus efficaces et économiques pour prévenir les chutes. Les études montrent que ces tapis peuvent réduire le risque de chute de plus de 90%. C'est une étape importante pour votre sécurité. Déplacez-vous lentement.
Ne vous précipitez pas pour vous lever après le bain. Donnez à votre corps le temps de s'adapter aux changements de position et de température. Si vous ressentez des vertiges, asseyez-vous et attendez. Votre sécurité est plus importante que la rapidité, ne négligez pas ce conseil. Demandez de l'aide, surtout si vous avez plus de 80 ans ou si vous vivez seul. N'hésitez pas à solliciter du soutien. La capacité à maintenir une température corporelle stable diminue avec l'âge. Chez les personnes de plus de 80 ans, elle est inférieure de 40%. Cela devient particulièrement dangereux après un bain chaud, lorsque le corps perd rapidement de la chaleur dans une pièce plus froide. Permettez-moi de raconter une histoire tragique. En janvier de l'année dernière, une femme de 92 ans a pris un long bain chaud avant de se coucher. Elle ne s'est pas complètement essuyée et s'est assise dans une pièce légèrement froide. 1 heure plus tard, sa température corporelle est tombée à 34 degrés. C'est un cas évident d'hypothermie. La femme a été immédiatement transportée au service des urgences pour sauver sa vie. Parlons maintenant de ce qui est souvent négligé, mais joue un rôle clé dans votre bien-être après le bain. La sécurité. Le contrôle de la température est important pour la santé de la peau et du corps avec l'âge. Je souhaite partager des conseils pour maintenir le corps en sécurité et au chaud après le bain. Premièrement, chauffez toujours la salle de bain avant d'entrer. Cette simple étape réduit le choc thermique lors du passage d'une chambre chaude à une salle de bain froide. Le choc thermique est particulièrement dangereux pour les personnes ayant une mauvaise circulation sanguine. Il provoque des variations brusques de la tension artérielle lors des transitions entre des pièces froides et chaudes. Chauffer la salle de bain rend le bain plus confortable et réduit la charge sur le cœur et le système nerveux, aidant à éviter les états de stress. Deuxièmement, séchez soigneusement le corps avec une serviette chaude immédiatement après le bain. L'humidité sur la peau évapore en emportant la chaleur du corps, ce qui est particulièrement dangereux en hiver. Le principe d'évaporation est similaire au refroidissement par la sueur. Après le bain, le refroidissement dû à l'humidité peut entraîner une hypothermie, voire une hypothermie grave dans certains cas. Troisièmement, après avoir complètement séché le corps, mettez immédiatement des vêtements chauds. Cela inclut le séchage des cheveux, même si vous ne ressentez pas le froid à ce moment-là. Les cheveux mouillés peuvent agir comme une mèche qui prélève la chaleur du corps, aggravant ainsi le refroidissement de l'organisme. Ce point est souvent sous-estimé, mais il est très important. La chaleur de votre cuir chevelu fait que tout le corps se sent plus froid. Les personnes âgées sautent souvent cette étape et se réveillent le matin avec un mal de gorge ou un rhume. Les chaussettes et les manches longues sont utiles pour maintenir une température corporelle stable. Elles aident à conserver la chaleur et protègent contre l'hypothermie. Buvez une boisson chaude après le bain. Un thé chaud, de l'eau chaude citronnée ou du lait tiède aide à stabiliser la température interne du corps de l'intérieur. Quelques gorgées de cette boisson restaurent la chaleur et aident le sang à circuler correctement dans les extrémités. C'est réconfortant et apaisant. Surtout en hiver, prenez votre bain entre 14 et 16 heures. À ce moment-là, la journée est plus chaude, réduisant le contraste de température et facilitant la récupération. Les bains matinaux peuvent être un choc pour un corps vieillissant, et les bains du soir peuvent vous rendre vulnérable à l'air froid de la nuit. Le jour est le moment idéal pour se baigner. La 5e vérité choquante. Être trop propre peut affaiblir le système immunitaire et vous rendre plus vulnérable au rhume. On nous a appris que la propreté est la clé de la santé, mais une hygiène excessive peut nuire et affaiblir les défenses de l'organisme. L'équilibre entre la propreté et l'immunité naturelle est important pour maintenir la santé, surtout pendant la saison froide. Prenez soin de vous en maintenant la chaleur corporelle et sans exagérer avec l'hygiène, afin de préserver la santé et éviter les rhumes. À côté de la piété, mais quand il s'agit du vieillissement de la peau, une propreté excessive peut nuire. Votre peau n'est pas seulement une couche protectrice, c'est un écosystème vivant. La peau contient des millions de bactéries bénéfiques, connues sous le nom de microbiomes, qui travaillent 24 heures sur 24 pour protéger le corps des envahisseurs nuisibles et maintenir la santé. Ces bactéries ne sont pas seulement présentes, elles agissent activement. Cependant, les bains fréquents avec du savon peuvent détruire ce bouclier protecteur, surtout chez les personnes âgées. À un jeune âge, la peau se régénère rapidement, mais après 65 ans, ce processus ralentit et la peau devient plus vulnérable. Chaque fois que vous frottez la peau, vous ne la nettoyez pas seulement, vous éliminez aussi la couche protectrice du microbiome, ce qui affaiblit la défense naturelle de l'organisme. L'histoire d'une femme de 83 ans m'a vraiment touché. Elle est venue me voir l'hiver dernier avec des infections cutanées récurrentes et une sécheresse sévère. Elle prenait un bain tous les jours en utilisant un savon antibactérien puissant, pensant que était correct, mais sa peau avait perdu ses huiles naturelles et son microbiome protecteur. De petites fissures se sont formées, et les bactéries nuisibles ont eu un accès libre pour envahir, provoquant des infections et des éruptions cutanées. Alors j'ai compris qu'il fallait changer sa routine de soins de la peau. Prendre moins souvent des bains, utiliser des nettoyants doux et bien hydrater la peau. Après ces changements, elle a commencé à se rétablir lentement. Les infections ont cessé et sa peau est redevenue saine et hydratée.
Les rougeurs ont disparu, elle a même dit qu'elle se sentait à nouveau bien dans sa peau. Ce n'est pas une simple anecdote, mais le résultat d'une récente étude avec l'Université nationale de Séoul. Nous avons découvert que les personnes de plus de 75 ans qui se lavaient avec du savon tous les jours avaient une immunité cutanée inférieure de 35%. Ceux qui se lavaient seulement 2 ou 3 fois par semaine avaient une immunité cutanée plus forte. Ce chiffre devrait nous faire reconsidérer nos habitudes. Comment rester propre sans affaiblir l'immunité de la peau? Permettez-moi de partager les principes que je suis dans ma vie. Limitez la fréquence des douches à 2 ou 3 fois par semaine. Cela donne à la peau et aux bonnes bactéries le temps de se réparer et de se régénérer. Évitez les savons antibactériens pour le corps. Ils ne font pas de distinction, tuant à la fois les bactéries nuisibles et bénéfiques. Nous n'avons pas besoin d'un tel effet destructeur. Les nettoyants doux qui maintiennent l'équilibre du pH sont vos meilleurs alliés pour les soins de la peau. Utilisez le savon uniquement sur les zones qui ont vraiment besoin d'être nettoyées, comme les aisselles, l'aine et les pieds. Il n'est pas nécessaire de frotter trop fort les mains, les pieds ou le dos. Cela peut perturber l'équilibre naturel et la protection de la peau. Maintenez l'humidité de l'air autour de 46%. L'air sec retire l'humidité de la peau, affaiblissant sa barrière protectrice. Cela perturbe l'équilibre du microbiome cutané. Un simple contrôle de l'humidité aide à préserver la santé et la beauté de la peau pendant de nombreuses années. Un humidificateur d'air peut faire des merveilles, surtout en hiver, lorsque l'air devient sec et que la peau a besoin d'une protection et d'un soin supplémentaire. Je comprends que les changements demandent des efforts, surtout lorsque les habitudes sont bien ancrées. Mais il faut se souvenir de l'ancien proverbe chinois sur le temps de planter un arbre. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans, le deuxième meilleur moment est maintenant. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans attendre ni repousser la situation. Ce ne sont pas seulement des conseils pour le soin de la peau, ce sont des étapes pour préserver votre dignité, votre confort et votre santé en vieillissant, afin de vivre non seulement plus longtemps, mais mieux. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à liker et à activer les notifications pour ne pas manquer les nouveaux conseils sur le vieillissement en bonne santé. Avec les bonnes connaissances et quelques petits changements quotidiens, vous pourrez paraître 10 ans plus jeune et être 20 ans plus heureux, améliorant ainsi votre qualité de vie. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous. Habillez-vous chaudement et prenez toujours soin de votre belle peau, car c'est la clé de votre santé et de votre confort. Ce n'est pas simplement une télévision de sagesse, où vieillir signifie devenir plus sage, et le chemin vers l'harmonie avec soi-même et la joie de vivre à tout âge.